Une question. La personne veut savoir, est-ce que Baba peut lui expliquer l'essence du culte de premier jeudi dans l'église du christianisme céleste? La réponse de Baba, c'est le culte des portes et des portails. Pour chaque jour, tous les jours, tous les mois et toutes les années et toutes les semaines, on a la porte et le portail. La porte du jour s'ouvre à 5h30. La porte, elle est ouverte au cours de la prière de 5h30 le matin. Maintenant, le portail à 6h matin, au cours de la prière de 6h. Ça fait 1. Le portail du jour, ou bien le portail de la journée, est fermé à 18h, ou bien à 6h du soir. De 17h30 à 18h, le portail est fermé. Maintenant, et la porte, tu peux maintenant la fermer à 21h, ou bien à minuit, comme tu le veux. Ça, nous avons parlé par rapport au jour. Maintenant, matin et soir. Maintenant, le portail du mois, par exemple, nous prenons le mois d'octobre. Maintenant, quand nous prenons ce mois d'octobre, le mois d'octobre a pris fin le vendredi passé. Donc, le portail du mois d'octobre a été fermé pour que le portail de novembre a été fermé pour le portail du mois de le portail d'octobre du mois a été fermé pour le portail du mois de novembre. Maintenant, nous venons vers la porte du mois de novembre. Donc aujourd'hui, après le culte de premier jeudi, donc à minuit, ils ouvrent maintenant la porte du mois de novembre. C'est pour cette raison l'église, ou bien c'est pour cette raison le céleste ne dit pas heureux mois. Le céleste ne dit pas heureux mois avant le culte de premier jeudi. Je suis en train de parler de la manière dont ça a été donné spirituellement. La manière dont nous le célébrons à notre époque, à l'époque. Donc, en notre temps, le chariot fait la conduite et fait encore la prédication. C'est pourquoi à l'époque, les bergers font la prédication après le nouveau mois. Donc on a la porte et le portail. Le portail de ce mois a commencé depuis le vendredi 31 octobre. Donc le vendredi nuit et la nuit du vendredi au samedi matin. Là nous avons le portail. Donc nous entrons à travers le portail pour maintenant entrer dans la porte. Vous savez que la Bible a dit, levez vos linteaux au portail. Levez vos linteaux aux portes éternelles. Donc là, ils ont parlé des portails éternels et de la porte éternelle, les deux. Mais la version française n'a pas fait sortir les deux. Psaume 24, verset 9, verset anglaise. Levez vos linteaux, ô vous portails. Levez vos linteaux, vous portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Donc la Bible a parlé des deux. Donc au niveau du portail, avant de venir à la porte, vous devez lutter contre toutes les choses qui vont arrêter votre bonté, votre faveur, votre grâce, vos réponses, vos bonnes nouvelles. Imaginez, Daniel a prié. Daniel chapitre 9, la Bible a dit, il a prié, il était en train de prier et Gabriel est venu, il a dit, Daniel a dit, au commencement de ta prière, l'instruction est venue, le commandement est venu, et pour nous dire que nous devons te répondre. Mais le prince du roi de Perse nous a arrêtés pendant 21 jours. Ok,
combien de jours? Le mois compte combien de jours? Ok, supposons qu'il a commencé par prier le premier du mois. Et pendant 21 jours. Ok, allons lire. Verset 4. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession: Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Lisons Daniel 10, verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Maintenant, Daniel a prié le premier jour, et maintenant on a gardé Gabriel pour 21 jours. Donc ça fait le 22e jour. Si on suppose qu'il a commencé par faire la prière le premier jour du mois. Allô, oh mon Dieu. Vous savez que nous prions, mais nous ne comprenons pas. D'autres sont plus forts que le Tout-Puissant. Maintenant, moi je vous dis, vous ne comprenez pas ces petites choses. Moi, je l'appelle ces petites choses. Parce que je l'appelle petites choses parce que ils nous ont appris cela. Je peux dire, ce sont des choses que je les ai enseignées. Maintenant, quand vous allez essayer, vous allez constater que vous n'allez plus rater cela. Nous avons la porte et le portail. Au portail, tu es en train de lutter jusqu'à ce qu'ils vont ouvrir la porte. Tu luttes au portail jusqu'à l'ouverture de la porte. Tu luttes au portail jusqu'à ouvrir la porte. Quand l'homme, le propriétaire du domaine, n'est pas mort, est-ce qu'on peut voir des zèbres au devant de son portail? Vous savez que quand vous avez votre portail et les étrangers manipulent cela, quelle que soit la chose là que vous voulez, ou bien quel que soit ce que vous demandez, tout ce que vous appelez ne pourront pas venir. Et c'est à cause de ça, on vous vole, c'est à cause de ça, on vous fait toutes les choses. C'est à cause de cela, et ils convoitent vos choses. Maintenant, ils vont maintenant changer toutes les bonnes choses. Et c'est à eux maintenant de déterminer de définir ce que vous aurez. Jusqu'à ce que vous allez briser votre portail. Parce qu'on a dit quoi? Levez-vous les linteaux. Portail, levez vos linteaux. Baba dit, je remercie Dieu pour ces choses que je connaisse. Et ce sont des choses vraiment très très anciennes. Vous allez voir, je ne veux même pas connaître ce combat-là. Aussi longtemps possible. Comme il y a déjà rappel au portail, ça devient quelque chose d'effectif dans la maison. Quand la porte s'ouvre, j'aurais déjà activé le signal et les chasser tous. Est-ce que vous comprenez? Au portail. Dans le culte de premier jeudi, c'est un culte du portail à la porte. Le culte du portail à la porte. Dieu vous a donné la grâce de lutter contre l'étranger. C'est-à-dire, vous voyez quelque chose et au portail, quand vous venez du mois d'octobre, il y a des choses pour lesquelles vous avez prié, mais aucune d'entre elles n'est venue en accomplissement ou bien n'a été réalisée. Là, c'est un signal qui montre que à ton portail, il y a des problèmes. C'est un signal pour montrer que ils sont devant ta maison. Mais ne vous en faites pas. En vérité, c'est ça l'essence spirituelle du premier jeudi, du culte du nouveau mois. Le portail de ta vie et la porte de ta maison
ont été reliés pour que la promesse qui va venir dans ta vie puisse naviguer dans son chemin jusqu'à dans ta maison. Cela n'est pas fou. Quand il chante, mon chile, lisons Ésaïe 60, verset 11. Ces portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. La version anglaise. Pour cela, tes portails seront continuellement ouverts. Ils ne seront pas fermés ni le jour ni la nuit. Les hommes apporteront chez toi les forces des païens et leurs rois aussi. Donc les hommes vont amener les forces. Ils vont également amener leurs rois. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne vas pas perdre la connexion. Comment les forces des païens vont venir vers toi et leurs rois vont venir vers toi et toi tu seras en train de les supplier, ou bien tu seras en supplication. Waouh, regardez le secret du premier jeudi, le mystère du premier jeudi. Alors que vous dites, je vais aller au premier jeudi, mais vous allez peut-être pour danser, malgré que le portail de votre vie est renfermé et des ennemis, vous allez juste pour danser. Et quand on dit, oh Laurent, déjà vous dormez. Quand on va dire, il va, vous dites, il y a certaines familles, vous arrangez vos affaires et vous allez peut-être dans Zoubomain pour dormir. Ou bien vous allez dans les salles de sécurité pour dormir. Ou bien vous vous cachez dans les bureaux pour dormir. Et quand vous faites cela, le diable, il sourit, il rit, il dit, waouh, j'ai plusieurs ratés et j'ai plusieurs choses et pour ce mois. Hein. Et j'aime le diable pour quelque chose. Il ne change pas. En même temps, il vient chez toi et il prend ce qu'il veut prendre. Quand l'ennemi ménage et ton portail, le portail de ta vie et la porte de ta maison, quand dans tous les mois, mais dans chaque mois de votre vie, vous voyez qu'il y a des problèmes. Quand vous venez de sortir d'un mois pour entrer dans un autre mois, vous priez, vous faites les cultes de dimanche, les cultes de mercredi, les cultes de vendredi, et le problème demeure toujours irrésolu. Donc il faut savoir que le culte de premier jeudi est le culte le plus approprié avec la mentalité lutter au portail, lutte à ton portail jusqu'à l'ouverture de la porte. Je veux ouvrir et mon portail. Vous déclarez, vous luttez contre l'ennemi et au portail. Vous avez oublié, j'ai déjà parlé par rapport à l'église et j'ai dit que c'est la postérité. La semence, regardez la bénédiction qu'on a donnée à la postérité. La plus belle bénédiction, la plus grande bénédiction qui a été adressée à la postérité. Ok, allons dans Genèse. Premièrement, allons dans Genèse 22 et allons voir ce que Dieu a dit. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as
obéi à ma voix. Écoutez bien cette partie. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc là, on a la possession. Ce n'est pas que l'ennemi va posséder le portail de ta postérité. Non. Mais malheureusement, l'ennemi possède le portail de plusieurs personnes, de plusieurs d'entre vous. Dieu vous a donné ça. Maintenant, vous pouvez faire votre prière. Ok. Vous pouvez faire toute prière. Ou bien vous pouvez faire toutes les œuvres spirituelles. Mais aussi longtemps possible que votre que votre portail, le portail de votre vie est contrôlé par l'ennemi. Allô, vous n'allez rien voir. Prier, c'est juste perdre votre temps. Faites toutes les prières que vous voulez. Dieu nous a donné juste cela. J'ai beaucoup aimé la personne qui m'a posé cette question. Parce que c'est une question d'actualité. Si vous laissez le portail de votre vie à vos ennemis, votre maison à travers la porte, si vous laissez le portail à vos ennemis, votre maison à travers la porte est vidée. Votre maison à travers la porte est vidée. Ok. La porte, les fenêtres, partout. Vous ne pouvez plus conserver la nourriture. Oui, vous serez volé. La promesse ne peut plus venir en accomplissement. Même si la promesse vient en accomplissement, tu ne vas même pas savoir parce que quelqu'un aurait déjà pris cela. Ils vont t'enlever ta promesse et maintenant ils vont aussi prendre l'accomplissement ou bien la réalisation. Tu seras continuellement en train de prier. Okay. En priant, tu vas te voir et ta vraie personne, mais ce que tu as physiquement n'est pas conforme à ce que tu vois spirituellement. Tu vas voir que ta vie par rapport à toutes tes promesses, elle est inférieure. La tromperie serait là, la déception. Quand tes ennemis sont au portail, ils vont prendre la bénédiction appropriée de la postérité. Alors que regardez ce que Dieu a dit. Dieu a dit que la postérité possédera la porte et le portail plutôt de l'ennemi. Dieu l'a dit et il a juré. Genèse 22, verset 17. Ta postérité possédera le portail de tes ennemis. La version anglaise, ils ont parlé du portail, mais la version française a parlé de la porte, Ok, laissez-moi vous montrer comment la bénédiction elle est appropriée. Quand Rebecca, allons voir la bénédiction qu'on l'a donnée. Allons dans Genèse chapitre 24, verset 16. Genèse 24, verset 60. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Okay, la version anglaise dit que ta postérité possède le portail de ses ennemis. Okay, la version anglaise dit que ta postérité possède le portail de ceux qui vont les détester. Que ta postérité possède le portail de ceux qui vont les détester. Donc c'est la bénédiction qu'on a donnée à Rebecca quand on voulait la donner à Isaac. Et cette chose-là maintenant a été, nous avons fait chuter cela dans l'église aujourd'hui. Que ta postérité possède le portail de ses ennemis. Donc cette chose a été appropriée à la chose que Dieu a dit. Oh mon Dieu, laissez-moi expliquer ça encore de cette manière. Regardez, c'est encore venu sous une autre forme. Ce même jour-là,
Le jour où Abraham a mis Isaac sur l'autel, la nouvelle est venue. Allons voir la nouvelle. Pour que nous puissions bien voir ce que je mets dans appropriation. Pour que nous puissions voir la chose proprement dite. Lisons à partir du verset 20, Genèse 22. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère, Ut, son premier-né, Buz, son frère, Camuel, père d'Aram, Kézed, Chazo, Pildash, Jidlap et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine, nommée Réuma, a aussi enfanté Tébash, Gaham, Tash et Maca. Donc après que Dieu a béni Abraham et Isaac, une nouvelle est venue vers Abraham en disant, voici, et on lui a dit que Bethuel a engendré Rebecca. La nouvelle est venue, et puis on dit, Bethuel a engendré Rebecca. Et Rebecca, l'enfant de Bethuel, deviendra la femme d'Isaac. L'Isaac qu'on a mis sur l'autel. La nouvelle de cette information concernant leur naissance était venue le jour de la bénédiction d'Isaac. C'est pourquoi j'ai dit la plus belle bénédiction appropriée de la postérité. Si ton portail est contrôlé par l'ennemi, ou bien managé par l'ennemi, il faut savoir que tout est fini. Adorer Dieu, louer Dieu, prier Dieu, tu vas continuer toujours pas à prier. Des gens, par toi, ils vont insulter ton Dieu. Ils vont s'abuser de ton Dieu. Maintenant, pour que ces choses-là ne se passent pas, Dieu a amené juste ce culte. Quel est ce Dieu amour? Maintenant, ceux qui sont déjà condamnés dans leur cerveau vont dire, est-ce qu'on a besoin de tout ça là? Je sais comment je peux parler à mon Dieu. Et je suis très très sûr que ce que ils sont en train de dire maintenant, ok, vous n'avez pas connaissance de cela jusqu'à aujourd'hui, de la manière dont je suis en train de le dire. Je suis très sûr. Je parle à mes personnes, à ceux qui sont avec moi, je dis, écoutez ces choses-là, ok, et faites votre bain de sanctification tel jour, et faites tel genre de prière. Le portail et la porte. Donc je suis sûr que tu as plus de réponses à ta question. L'essence du premier jeudi, du culte du nouveau mois. La question suivante.